Bienvenue dans mon atelier à histoire. Et si je te disais que Christophe Colomb n'a jamais vraiment découvert l'Amérique? Mais si, 1492, 3 bateaux, tout ça. On nous le rabâche à l'école. Attends un peu avant d'être trop sûre. Tu vas voir, Capucine, l'histoire est pleine de surprises. Mais avant qu'on parte ensemble explorer cette grande énigme, abonne-toi. Ici, on voyage dans l'histoire, la géographie et la science chaque semaine avec Capucine pour tout comprendre en s'amusant. Et promis, on révise sans s'endormir. Commençons par ce qu'on apprend souvent en premier. En 1492, Christophe Colomb, navigateur italien au service de l'Espagne, part avec 3 navires, la Niña, la Pinta et la Santa Maria. Il rêve de rejoindre l'Asie par l'ouest, mais il tombe sur un continent qu'il ne connaît pas. En gros, il voulait des épices et de la soie. Et il a fini par trouver du maïs et des patates. La honte. C'est comme si je vais en Italie et je crie « Bonjour la Chine !» Exactement. Mais surtout, Colomb croit être arrivé en Inde. C'est pour ça qu'il appelle les habitants des Indiens. Mais attends, Capucine, tu vois bien le problème. Colomb n'a pas découvert l'Amérique parce que l'Amérique était déjà habitée depuis des milliers d'années. Il y avait les Mayas, les Aztèques, les Incas, mais aussi plein de peuples amérindiens en Amérique du Nord et du Sud. Donc quand Colomb arrive, il y avait déjà des villes, des temples, des marchés. Exactement. Certaines cités mayas étaient immenses avec des pyramides plus grandes que celles d'Europe à l'époque. Et les Incas avaient construit des routes incroyables dans les montagnes des Andes. Donc en fait, Colomb, c'est un peu comme si moi je découvre ma cuisine et je dis « Ouah, j'ai inventé le frigo !» alors qu'il est là depuis toujours. Et ce n'est pas tout, parce que d'autres Européens étaient arrivés en Amérique bien avant Colomb. Vers l'an 1000, les Vikings, avec un chef appelé Leif Erikson, avaient déjà atteint le Canada dans la région de Terre-Neuve. Ils y ont même construit un petit village dont on retrouve encore les traces aujourd'hui. Alors là, les Vikings doivent être verts. 1000 ans avant, ils avaient déjà fait le voyage et personne ne leur a donné de médaille. Eh oui, sauf que leur aventure n'a pas marqué l'histoire européenne parce qu'elle n'a pas eu de suite. Alors que Colomb, lui, a ouvert la porte à des siècles d'exploration et de colonisation. Après Colomb, les Européens débarquent massivement. Espagnols, Portugais, Français, Anglais, ils apportent des plantes, des animaux, mais aussi des maladies terribles qui déciment des millions d'Amérindiens. Donc pour les peuples qui vivaient là, cette découverte, c'était plutôt une catastrophe. Exactement, c'est ce qu'on appelle parfois le choc des mondes. Mais il y a aussi eu des échanges positifs. Le maïs, les tomates, le chocolat, les pommes de terre. Tout ça vient d'Amérique. Ah ben là, je dis merci. Parce que sans eux, adieu les frites, la pizza à la tomate et le chocolat chaud. Et ça, c'est un drame. Alors tu vois, dire que Colomb a découvert l'Amérique, c'est en réalité une simplification. L'Amérique existait déjà et même des Européens y étaient venus avant lui. Mais son voyage en 1492 a bouleversé le monde entier. Alors Capucine, dis-moi qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui de tout ça? Colomb croyait arriver en Inde, il s'est planté. 2. Plein de peuples vivaient déjà là depuis des milliers d'années. 3. Les Vikings étaient repassés avant. Et 4, grâce à tout ça, on a du chocolat. Donc c'est pas si mal. Et toi, t'en penses quoi? Tu savais pour tout ça? Dis-le nous en commentaire. Parfait! Comme quoi, l'histoire est toujours plus compliquée que les versions toutes faites. N'oublie pas de dire à tes parents de nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok pour suivre l'actualité de la chaîne.